Arrête, il y a le videur qui est là, ou le rentreur, ça dépend comment tu vois les choses. Ce que j'aime bien, c'est quand le videur il est grand, il mesure 2 mètres, il est balèze, il est costaud, ce que tu veux, mais il a un seul défaut qui démystifie tout. Ça casse tout. Il zozote. J'adore. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Mais monsieur, même si vous me laissez pas rentrer, rien que parler, c'est bon, ça me suffit. Dites-moi par exemple, ma soeur elle habite à Dallas, elle joue du saxophone, elle s'appelle Samantha. Écoute, fais pas le malin, c'est pas possible, c'est pas possible. En plus, aujourd'hui on est samedi et c'est une soirée spécialement faite pour les habitués, Coco. Les habitués, ça veut dire quoi les habitués? Comment tu veux qu'on s'habitue si tu ne laisses pas rentrer la première fois? D'où tu veux qu'on s'habitue? Laisse-nous rentrer 10 minutes, on va bien s'habituer. Écoute, t'es mignon, t'es sympa, tu m'as l'air sincère. Alors, je vais faire une J'aime pas ce mot. Mais tu vas rentrer pour t'amuser, Coco. Sérieux, c'est vrai? Vas-y. Sérieux? J'ai dit vas-y, ok? Yeah! Wouh! Hey! Allez, venez! Hey! Wouh! Regarde le mec, attends. Regarde le mec sur la piste là-bas. Waouh! Tu connais ce genre de mec, tu sais, très timide. On dirait ça fait 8 ans qu'il hésitait à aller sur la piste de danse. Et finalement ce soir, ça y est, il y va, il a le courage. C'est parti, ouais! Comment tu fais? Il y en a un autre là-bas que j'aime bien aussi, je sais pas si vous le connaissez, c'est celui qui joue tous les instruments de musique quand il danse. Il croit que c'est lui qui fait la musique de la boîte, tu sais, il est là... Oh, ça c'est mon préféré. Le mec déchiré au milieu de la piste, il fait rien. Attends, il y a une super jolie fille. Ouh. Je connais ce genre de fille dans les discothèques. Avec le forfait string piercing, je te raccompagne le parking. Quand elle trinque avec toi, ce genre de fille, elle peut pas s'empêcher de dire à chaque fois dans les yeux. Dans les yeux, sinon ça va. Dans les yeux, je suis désolé. Et toi, comme un con, à chaque fois dans les yeux, vas-y, allez, dans les yeux. Quand elle veut aller danser, cette fille, elle peut pas s'empêcher de dire à ses copines « Oh, j'adore cette chanson !» Il y en a un là-bas, il danse le rock depuis le début de la soirée. Il est 4h du mat, depuis 23h, il veut danser que le rock, quelle que soit la musique. Lui, il s'est dit, je danse le rock, je sais faire que ça, j'y vais à fond, quelle que soit la chanson. Il est là, vas-y, ouais.
Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est celui qui est sur le bar et qui croit que c'est lui qui met l'ambiance dans la discothèque avec sa main, tu sais. Et en fait du bruit, vous êtes là. Hey. Hey. Ha, 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 ha. Hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Arrête, j'ai trop bu, arrête. Arrête, oh. Je suis déchiré, arrête, c'est bon. Quand t'es déchiré en boîte à 7h du mat, tu commences à avoir une voix d'Australopithèque. Viens. Viens. Quelle heure il est? L'heure, quelle heure il est? 7h10. On a passé bonne soirée, hein? Et c'est à ce moment-là, toujours, t'as une de tes potes, elle a encore la pêche, elle vient te voir. Bon alors, qu'est-ce que vous faites, hein? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, ou... Non, je sais pas, vous voulez pas aller en after, en before, en stand-by T'as craqué ou quoi? Moi, j'ai déchiré. Quand t'es déchiré, tu vas nulle part. Tu fais comme tous les mecs en boîte. Tu vas dans les toilettes et tu te mouilles le visage. C'est un truc sociologique qu'il faudrait analyser. Pourquoi les mecs, ils sont là? Tu rentres, y'a que des australopithèques qui se mettent de l'eau sur le visage. Ils pensent que ça va les dédéchirer. Ils sont là. Et ils communiquent entre eux, tu sais, ils se parlent. Et l'autre, il répond, tu sais. Ah, c'est la première fois et tout. C'est quoi ce truc de se mouiller le visage? Un jour, j'étais tellement déchiré, je suis arrivé dans des toilettes d'une boîte pour me mouiller le visage, comme tout le monde. Eh ben, c'était tellement crade, j'ai tout nettoyé. Sauf qu'en sortant, il y avait un écriteau que j'avais pas vu en rentrant. Il y avait écrit « Merci de laisser cet endroit tel que vous l'avez trouvé en rentrant ». Je te raconte pas la galère pour tout remettre après, hein. Et aussi un autre jour, j'étais vraiment australopithèque. Je suis arrivé chez moi, je me suis trompé. J'ai pris la clé de la voiture, je l'ai rentrée dans la porte de la maison. J'ai tourné, je te jure, la maison, elle a démarré. À fond, maison sur l'autoroute. Ma mère, elle a ouvert les volets. Qu'est-ce que tu fais? C'est fou. J'ai dit, t'inquiète. Plus rien n'est synchro quand t'es australopithèque. C'est interdit de conduire bourré, ils ont raison, bien sûr. Oh! T'as vu quand il avait failli glisser et tout? Tu crois que c'était dans le spectacle? Non, vraiment, il a failli glisser. Mais il était vraiment déchiré, non, juste, il a fait le truc de l'eau, il a failli glisser. Moi, je croyais qu'il allait tomber. Mais non! C'est de l'eau. Il y a trop d'eau en haut. Franchement, il faut pas conduire en état d'ivresse. Mais cette loi, elle est mal faite. Moi, je pense qu'au lieu d'interdire aux gens de conduire bourré, ils devraient simplement rajouter une épreuve quand tu passes ton permis de conduire, c'est tout. Une épreuve déchirée. Il y aurait un mec, il s'occuperait que de ça, il serait au service des australopithèques.
Il accueillerait tout le monde. Bonjour, c'est moi qui s'occupe, ça va? Tout à fait, oui. Alors, allez vous bourrer la gueule et on va s'examiner. Allez. Il y a tout, il y a du gin, de la vodka, du Chivas, du Jet 27, tout ce qu'il faut. Allez, hop, hop, hop. Le premier qui boit de l'eau, il est viré. Allez, arrête tes conneries, vas-y. Tu te déchires bien la gueule, tu vas passer l'examen sur l'autoroute, il te donne une attestation. Comme ça, si un jour un flic, tu la prends avec toi, cette attestation. Si le flic, il t'arrête. Bonsoir, monsieur, vous conduisez en état d'ébriété, là. Ouais. Tout à fait. Je vous le fais pas dire. Monsieur l'agent de la maréchaussée. Mais attention. Regardez, je suis un professionnel. C'est dangereux de conduire bourré, faites attention les amis, en plus c'est le week-end, il y en a qui vont se mettre australopithèque, je sens ce week-end. Il faut faire gaffe, c'est pour ça que tes copains quand tu sors de boîte, tu sais, ils te donnent des conseils. T'as toujours des copains qui sont plus bourrés que toi, mais c'est eux qui donnent les conseils. C'est eux qui disent « Appelle un taxi, oh !» Fais pas la con, appelle un taxi. En plus ils sont pas synchro les mecs bourrés, tu m'entends? C'est toujours eux qui donnent les conseils, genre, je te jure, vomis. Vomis, vas-y, t'as rien vomi, je te dis. Alors mets les doigts. Mets les doigts, idiot. Mais pas dans ma bouche, dans ta bouche à toi. Faut faire attention les amis, sérieux. Faut vraiment faire attention, il faut pas conduire en état d'ébriété. Et vraiment, le plus grand problème dans tout ça, quand t'es australopithèque, pour moi, c'est pas de conduire ni rien, c'est de rentrer à la maison sans faire de bruit quand ta femme, elle n'est pas sortie avec toi. Surtout qu'il faut savoir que l'homme déchiré est le seul être humain qui peut dialoguer avec des objets. Je te jure, il sort de boîte, il trouve pas sa bagnole, il... Putain, t'es où? Twingo, fais pas ta conne, arrête tes conneries. Twingo, viens-y. Il arrive chez lui, il rate la serrure, il lui fait « Arrête, c'est bon !» Il rentre dans l'appart, il trébuche sur une chaussure, il lui fait « Chut !» Très important sur l'œil. Et là, il faut qu'il aille dans la chambre à coucher sans réveiller sa chérie. Déjà qu'il est déchiré australopithèque, en plus, il doit pas faire de bruit. Les australopithèques, tout à coup, ils savent très bien faire les cosmonautes. Si tu lui dis que sa femme ne va pas se réveiller, il peut ne pas respirer pendant 8 minutes. Et il va aller pour se glisser dans le lit. Il croit en plus même qu'elle dort. Elle dort pas. Les femmes ne dorment pas quand on sort, les mecs. C'est comme la télé, tu l'éteins, elle reste en veille. À un moment donné, il a dit un truc sur les femmes un peu miso. Ah ouais. Ah non, c'est l'autre personnage, c'est le cosmonaute. J'étais reparti dans la femme qui faisait le cosmonaute, c'est bizarre. Si on faisait rencontrer les deux personnages. Ah oui, mais j'ai pas du tout aimé. Et le mec, il va aller se glisser dans le lit sans faire de bruit. Tu connais cette fameuse glissade de l'australopithèque en escalope? Le mec, il arrive, il se glisse pas dans son lit. Il se faxe tellement il a peur qu'elle se réveille. Il est là. Sauf qu'elle, elle a les yeux comme ça, tel un hibou. T'as vu? Après, tu es dans le lit, ta femme, elle te regarde, elle t'a entendu parler et tout ça. Bon, toi, tu sors une phrase de mauvaise foi pour lui faire croire que t'es rentré il y a longtemps, genre...
Tu sais, des formulations qui peuvent lui faire comprendre, soi-disant que t'es rentré à longtemps. Genre, j'arrive pas à dormir depuis longtemps. J'ai fumé 2 paquets de cigarettes avant de venir au lit. Tu sens que vraiment le lendemain, tu vas payer la facture. Elle s'allonge, elle dort. Tu t'allonges, la maison elle tourne. Mais attention, c'est une tournée internationale, hein, c'est pas... C'est là, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à avoir faim. Quand t'es australopithèque, t'as faim. T'as vu comme on a faim quand on est australopithèque? Sauf que ton cerveau, il peut pas passer à l'action. C'est pour ça, quand t'es déchiré, tu vas dans la cuisine, t'ouvres le frigo et tu bloques devant. Il peut y avoir un pot de yaourt périmé, le fond d'un tube de harissa, une aubergine crue. Tu les envisages. Dans la porte du frigo, il y a le fond d'une bouteille de vin. Tu lui fais « Arrête, c'est bon, tu m'as saoulé, oh !» Moi, je suis sûr, tu vois, qu'il y a des mecs, c'est pas comme ça. Par exemple, le blond. Ah, le blond, il a bu, à mon avis, 4 fois plus que toi. Il rentre chez lui, il est juste là en train de dire « Oula, j'ai bien bu. Chut. Eh, dis donc, je suis un peu pompette. » Qu'est-ce qui se passe? Et moi, quand je suis pompette, j'ai une petite fringale, dis donc. Qu'à cela ne tienne, je vais me faire une salade de saison. Est-ce qu'il me reste de la mâche de Rotterdam? Mâche de Rotterdam, t'es devant ton frigo, tu es là. Et lui, mâche de... Alors, il me faut des aromates, bim bam boum, alors, clac clac. Des aromates, clic clac clouc, ok. Est-ce que j'ai du thym? Oui, j'en ai ici. Du thym, c'est bon. Très bien, du thym, ok. Il est net, toi t'es à mon frigo. Il était un petit homme. Des roulettes, cacahuètes. C'est cassé le bout du nez, c'est cassé le bout du nez. Un jour, moi j'ai envie d'être comme lui, sérieux. Nickel, sans problème. T'arrives en australopithèque, ok, clac clac, sans problème. Mais un jour, je serai comme lui. Mais bon, c'est difficile, hein, c'est difficile. Je serai comme lui déjà quand je saurai skier plus en chasse-la-neige, mais en parallèle. Quand je saurai faire du dos crawlé sans regarder ce qui se passe derrière. Quand j'aurai confiance en moi. Quand j'aurai des muscles de plomb. Quand j'aurai des poils brochingés. Quand j'aurai changé tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Un jour, j'y arriverai. Non. T'es sûr? Attends, dis-moi. Ok, d'accord. Ça, je savais pas. Mais franchement... Par rapport à l'australopithéquisme, j'aimerais vous donner un conseil parce que c'est le week-end là, je sais que tout le monde va sortir pump it up. Parce qu'on va se quitter bientôt, j'aimerais vous donner un conseil. Ah, ok, je donne pas de conseil, ok d'accord. Mais on passe la soirée après ensemble, vous le savez bien, attends, c'est bon. Bah ouais, tu sais bien. On se suit ? Je voulais juste vous donner un conseil, je compte sur vous vraiment. C'est, messieurs, si vous rentrez chez vous en australopithèque, faites une chose, et je dis ça pour votre bien, vraiment. Retirez vos chaussures et jetez-les dans la chambre à coucher. Si elles reviennent, c'est que c'était pas l'heure de rentrer, les gars.